retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 10 anecdotes sur moi. 1, 2, 3, come on girl. Alors je sais que vous attendez une FAQ, j'en ferai une dans les mois à venir, mais il y a une raison pour laquelle je ne vais pas la faire, et la deuxième raison c'est que j'ai peur de ne pas avoir de questions. C'est débile hein. Mais je pense que voilà, je lancerai un coup sur tous mes réseaux sociaux et quand j'aurai assez de questions, bah, j'en ferai une vidéo. Je pense qu'au moins comme ça je suis sûre d'avoir du contenu. Donc ma vidéo sur mes photos de classe vous ont bien plu. Je n'ai pas encore été chez moi pour en trouver d'autres, mais je me suis dit qu'une vidéo sur 10 anecdotes sur moi, des choses que vous savez pas forcément, je pense qu'il y a des choses, si vous me suivez depuis longtemps vous savez, mais il y en a d'autres que vous savez pas, des choses assez drôles sur moi, des choses qui me sont arrivées, voilà. Si c'est une vidéo qui vous plaît, je pourrais essayer d'en faire une deuxième version, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des choses voilà, qui sont bonnes à raconter. Donc on va tout de suite commencer avec la première chose qui est une des choses que vous pouvez à peu près plus ou moins savoir. Mais mes parents sont divorcés et ils sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Donc en fait j'ai toujours vécu comme ça avec mes deux parents divorcés. Ma mère a refait sa vie avec mon beau-père, dont je vous parle aussi parfois dans les vidéos, qui est pour moi mon deuxième papa parce qu'il m'a élevée comme sa propre fille et ils ont eu ma soeur, donc qui est ma demi-sœur. Et mon père s'est remarié, a eu mon demi-frère et il a divorcé et maintenant il est pas remarié. Et il faut dire que j'ai quand même eu la famille divorcée la meilleure au monde. Je suis désolée mais mes cheveux me saoulent depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment les mettre, je vais arrêter d'y toucher. J'ai vraiment eu la meilleure des familles parce que ils se sont toujours super bien entendus, ma mère et mon père, à mon propos. J'ai déjà fait mon anniversaire où il y avait ma mère et il y avait mon beau-père, la famille de ma mère, quand elle voit mon père, lui disent bonjour, enfin voilà. Ils ont grandi en fait dans le même village, ils étaient très... En fait, du coup, ça favorise tout ça et ils ont toujours voulu faire en sorte que j'aille bien. Je vais vraiment pas me plaindre là-dessus et de toute façon, je ne connais que ça, je ne connais pas avoir deux parents ensemble. Mais par contre, j'ai vécu des divorces par l'intermédiaire de mes amis ou des copines qui ont des parents divorcés et que ça se passe pas très bien. Et c'est vrai que c'est pas simple et ouais, des fois je me suis dit waouh, c'est vrai qu'un divorce c'est pas simple à vivre, surtout quand les parents vous mettent là-dedans, essayent de faire du chantage avec l'autre, enfin voilà. Mais du coup, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie et qui m'a fait grandir comme ça. Et ça, vous comprendrez aussi d'autres choses dans mes anecdotes. La deuxième anecdote, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais on me donne tout le temps des surnoms. Je dois avoir une tête à surnom, pourtant Adeline c'est pas un nom qui est long à dire, mais j'ai tout le temps eu des surnoms. Donc quand j'étais très jeune, on m'appelait Didi et Didine, non merci. J'ai eu beaucoup Lily, que j'ai eu pendant très longtemps, donc ça c'est vraiment un surnom que j'aimais beaucoup. Et après, par exemple Flora, je suis sa femme. Alors il faut quand même que je vous raconte pourquoi je suis sa femme. Parce que vous le savez, Flora, moi je l'ai rencontrée à travers de YouTube. C'était une abonnée qui commentait beaucoup mes vidéos, qui est venue parler, avec qui on a sympathisé et que maintenant je ne lâche plus. Et que quand on s'est vu après la première fois, on était tout le temps fourrés ensemble, à tel point que son mec de l'époque pensait que j'étais lesbienne et que je me tapais Flora, que je couchais, que je faisais des choses avec Flora. Et du coup à chaque fois qu'elle disait bah je vais voir Adeline, il lui disait non mais va voir ta femme. Et du coup ça nous a tellement fait rire, parce qu'il y a pas de ça entre nous quoi, mais ça nous a tellement fait rire que c'est resté. On va m'appeler petit chat surtout, mini chat, mini blonde, on m'a beaucoup appelé, ça c'était tout le temps quand j'étais à l'école, blondie, après j'ai mouton, enfin j'ai plein de noms d'animaux, alors ça j'en ai à foison, mais c'est beaucoup le petit chat qui ressort beaucoup, voilà, je sais pas pourquoi, on me donne tout le temps des surnoms, et Cécile qui est l'abonnée avec qui je m'entends bien actuellement, et elle m'appelle petit chat, voilà, ou chaton, et voilà, c'est comme ça. Je sais pas d'où ça sort mais c'est comme ça. Troisième chose, et qui est là aussi un message pour vous, il faut savoir que je n'aime pas la foule. Je n'aime pas des fois aller dans des événements où je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que je trouve que les gens sont idiots. Ils s'arrêtent pour discuter, ils s'arrêtent en plein milieu de la route alors tu te décales pour laisser le passage. Ou ils s'arrêtent en plein milieu, ou ils se trimballent à 2 à l'heure et ils avancent pas et ils restent au milieu de la route, toi t'arrives pas à doubler. Enfin moi c'est plein de choses qui m'énervent et moi quand je marche, je fonce. Ce qui fait que j'ai l'air extrêmement fermée.
Et je pense que c'est de ça aussi que quand vous me voyez dans la rue, vous n'osez pas venir me voir parce que je suis une fille qui est extrêmement fermée quand je suis dans des lieux où il y a du monde. J'aime aussi pas tout ce qui est inconnu. Si des fois je dois aller à des réunions, je dois me rendre à un endroit toute seule, je n'aime pas parce que je connais personne et je sais pas, j'ai toujours de l'anxiété comme ça. Ce qui fait que quand je dois faire des trucs, généralement, je me fais toujours accompagner. Par exemple, quand j'ai des événements par le blog, je demande toujours si je peux être accompagnée et que Flora puisse venir me voir ou que mon chéri puisse venir me voir. Mais je trouve toujours quelqu'un pour m'accompagner parce que je n'aime pas être toute seule, je n'aime pas du coup me mettre un peu en avant. Je sais pas, j'aime pas du tout ça. Et je me dis que si un jour on me propose de partir faire, vous savez, les voyages de presse et que je peux être toute seule, je suis sûre que je suis capable de refuser parce que je vais me retrouver toute seule. Et je vais vous dire aussi un autre truc, mais ça viendra plus tard, qui fait aussi que j'ai pas envie d'être toute seule. Mais du coup voilà, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir et à me dire je te suis, je sais qui tu es, enfin voilà, de me dire Blondaine ancienne, parce que sinon je vais vous dire mais qu'est-ce que tu veux toi, enfin j'ai pas cet automatisme de me dire ah c'est peut-être des abonnés en fait, voilà. Quatrième chose qui vient avec ce que je voulais vous dire, je m'entends beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Alors là vous allez dire Adeline. Alors je pense que c'est du fait aussi que j'ai grandi avec des garçons. Tous les week-ends quand j'étais chez mon père je traînais avec une bande de mecs. J'avais deux autres copines aussi, mais j'étais principalement avec mon frère et ses potes, donc et les mecs. Et donc voilà, et moi on m'a toujours dit autour de moi que je fonctionnais un peu comme un mec. De toute façon déjà j'aime pas le rose. Mais que je fonctionnais comme un mec et en fait j'aime pas les filles. Il faut savoir que de toute ma scolarité j'ai gardé très peu d'amitié avec toutes ces filles, alors que pourtant j'avais pour moi, je dis bien pour moi parce qu'au final c'était pas réciproque, j'avais quand même des amitiés assez fortes avec des filles avec qui j'étais tout le temps collée, parce que moi je suis une fille qui est très fusionnelle en amitié comme en amour. Je trouve que, alors je ne vous mets pas toutes dans le même sac hein, parce que j'ai beaucoup de copines filles, mais en fait les filles moi je les trouve faux cul. Et j'ai eu beaucoup de filles qui étaient amies avec moi un peu par intérêt, vous savez, et qui au final vous la font à l'envers. J'ai une fille par exemple qui est là que je n'aime pas, je ne vais tout simplement pas la calculer. Je vais pas essayer de lui lancer des pics ou de la faire chier ou de scruter ses moindres faits et gestes. Par contre, si la personne vient me faire chier, qu'elle me cherche, là franchement elle me trouve. Et moi mes potes, vous pouvez tous leur demander, ils vous diront toujours moi je préfère t'avoir en ami qu'en ennemi, parce que je peux être une vraie peau de vache. Et si vous saviez le nombre de personnes qui ne peuvent pas me voir, qui ne m'aiment pas, qui ont des trucs contre moi, mais qui regardent mes vidéos, qui regardent mon Snapchat, qui regardent mon Instagram, mais je dis mais c'est pas possible quoi, faites votre vie et laissez-moi faire la mienne et arrêtez de guetter mes moindres faits et gestes quoi. Du coup, cinquième point, c'est que je suis une fille qui est extrêmement rancunière, j'en suis rendu compte cette année. J'ai un copain qui a fait quelque chose que j'ai pas du tout apprécié, qui n'a pas su se... En fait, il savait pertinemment qu'il allait faire quelque chose que j'allais pas aimer, mais au lieu de préparer le terrain, de faire quelque chose comme ça et d'après de revenir tranquillement, et ben il a fait tout l'inverse. Et je lui en ai voulu pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'on finisse à un moment par s'expliquer, et maintenant ça va mieux. Mais je suis une fille qui est extrêmement rancunière, et c'est quelque chose que mes proches le savent, que quand des fois je pète un plomb et que je gueule parce que j'ai quand même un certain caractère, et bah généralement par exemple Flora, elle va me laisser 2-3 jours dans mon coin et elle va revenir 2 jours plus tard, c'est bon t'as fini de faire la gueule. Sauf que ça marche pas avec tout le monde, c'est ce que mon pote a fait, mais je lui dis non toi ça marche pas comme ça. Mais voilà, les gens qui sont autour de moi le savent, et je suis une fille qui est extrêmement rancunière, et il y a un certain palier à pas franchir, et il y a des personnes qui ont franchi ce palier et qui savent pertinemment que quoi qu'ils feront, ils retourneront jamais dans ma vie. Sixième point, j'ai grandi dans le monde du motocross de par mon père. Depuis ses 16-17 ans, il fait de la moto. Et tous les dimanches matins, mon père est en motocross dans les bois avec ses potes. Il fait de l'enduro pour ceux qui s'y connaissent un peu, parce que je vais pas tout expliquer sinon la vidéo va durer 10 plombs, elle est déjà beaucoup trop longue. Et du coup j'ai grandi comme ça, et mon père m'a toujours emmené sur les terrains quand il allait à la moto. Mon frère en a fait et moi il voulait pas parce que mon papa est super protecteur. Actuellement je pense prochainement passer mon permis moto de route, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mon copain n'a pas de moto malheureusement, parce que s'il aurait une moto ou quoi,
je le passerai pas, mais je pense que je vais le passer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Et l'anecdote que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que mon père et mon frère, par un moment, allaient beaucoup sur les terrains de moto faire des courses tous les dimanches. C'est quand vous faites de la moto de compète, on va dire ça comme ça. Et après, ils ont un peu arrêté. Et j'ai rencontré une fille, donc Anaïs, qui faisait de la moto en tant que féminine. Et j'étais tout le temps les week-ends avec elle. On avait une caravane et en fait son père nous déposait sur le terrain quand c'était pas trop loin, puis il partait. Donc on était vraiment toujours toutes seules, tous les deux. Et c'est des super beaux moments. Après j'ai fait de la photo, de cross pendant 1 an, 2 ans aussi. Et un week-end, c'était la course à Maxéville, donc dans notre coin. Et en fait, je suis allée chez Anaïs le vendredi. Et en fait, on allait au motocross, non, au Monoprix, faire le plein de Monster. Alors moi, c'est une boisson que j'adore. Je n'aime pas la Red Bull, je préfère la Monster. Et on avait fait un stock, mais immense. Je pense qu'on avait acheté une trentaine de canettes. On en a bu 2 le soir-là. Et le lendemain, on était arrivé sur le terrain et on en a bu je ne sais pas combien, mais je me souviens juste qu'on avait une petite table de salle à manger, enfin une table en plastique devant, et on avait un rond comme ça de canettes. Il n'y avait pas que nous qui en avons bu, mais on en avait bu énormément. Et le soir là, Anaïs qui me réveille et qui me dit je suis pas bien, ça lui tordait tout là-dedans, elle était vraiment pas bien. Elle essayait de se faire vomir. Alors moi avec ma phobie du vomi, je voulais pas l'approcher, même si l'autre était en train de crever et moi le vomi c'est pas possible. Elle me dit appelle les pompiers, fais quelque chose et tout ça. Et moi à l'époque j'avais 15 ans et je dis mais attends Anaïs, non, on n'appelle pas les pompiers. Enfin, vraiment moi je suis l'amie en or quoi. Et du coup on a toqué à la caravane voisine. C'est des gens qui connaissaient Anaïs, il a appelé les pompiers sont venus sur le terrain, alors de nuit, veille de compète, ils ont pas mis les gyrophares, ils ont rien mis, on les a limite pas vus arriver. Et du coup ils l'ont embarqué, moi je me suis retrouvée toute seule avec la caravane, vous avez les motos parce qu'il y a des voleurs des fois dans les courses comme ça malheureusement. C'est tout, le lendemain je me lève, je vais voir 2 potes à nous, et là ils me font bah Léo Anaïs à l'hôpital. Et ils savaient pas du tout, c'était une vanne comme on faisait souvent, et moi je dis bah oui... Et ils me disent oh, arrête c'est bon tu nous charries, et je commence à raconter et on me croyait pas. C'était tellement con comme histoire de se dire elle a bu trop de Monster et du coup elle s'est sentie mal que et elle est revenue dans la matinée, elle avait été perfusée et tout et c'était bien la Monster, donc du coup c'est vraiment à boire avec parcimonie. Moi j'en bois du coup beaucoup moins. Avant je faisais même mes soirées avec ça, enfin avec du Jagger, bref, ceux qui savent. Et donc voilà, et du coup maintenant j'en bois beaucoup moins, et quand j'en bois qu'une quoi. Mais là, je sais pas ce qui nous était passé par les têtes, mais on était jeunes et cons quoi, comme on dit. 7ème anecdote, et on va encore parler de pompiers et de règles, et oui. Un cycle sur 3, généralement j'ai des règles qui sont extrêmement douloureuses, et un coup ça m'est arrivé, j'étais au lycée, et le temps de midi nous on sortait toujours un peu devant, et j'étais en recroquevillée comme ça sur moi, parce que quand vous avez vos règles il faut vous mettre en position fœtus pour que ça passe, et j'avais mal et j'étais comme ça, et puis c'est tout. Et là il y a un mec qui s'arrête, qui dit mademoiselle qu'est-ce que vous avez et tout. Je dis non mais il n'y a rien, je dis j'ai un peu mal au ventre mais c'est rien et tout. Mais si vous voyez pas, vous êtes vraiment pas bien, ça se voit à votre visage, je sais pas quoi. Je finis par dire écoutez j'ai juste des règles douloureuses, c'est rien, ça va passer. Et il dit non mais moi je vous laisse pas comme ça, j'appelle les pompiers. Le mec appelle les pompiers arrivent, ils me montent dans le camion, ils m'auscultent et je leur dis mais écoutez, je suis vraiment désolée, mais je dis c'est la personne qui était entre temps barrée qui a voulu que je vous appelle alors que je dis j'ai juste des règles douloureuses. Et il commençait à s'énerver contre moi, je dis mais écoutez j'ai su rien, moi je lui ai dit de pas vous appeler et tout. Et en fait vu qu'on était jeunes à l'époque, ils pensaient qu'on leur avait fait une farce. Je dis mais écoutez retrouvez le téléphone du monsieur, vous verrez bien que c'est lui qui a appelé et pas moi et tout ça. Donc je crois qu'à l'époque il m'avait donné un petit cachet et qui m'avait fait redescendre, mais j'avais été super gênée. Et la personne là, ouais je sais pas ce qui lui était passé par la tête pour se mêler, et on n'avait rien pu dire avec mes potes, il avait déjà appelé les pompiers, et surtout qu'ils étaient pas loin, donc ils ont pas mis longtemps, enfin bref, n'importe quoi. 8ème anecdote, on va parler du tram de Nancy. Et en fait il y a un coup où j'étais dans le tram, j'étais debout, je me tenais, et le tram a pilé, mais quand il a pilé, je crois qu'il y a un vélo qui s'est mis sur son passage, je ne sais plus ce qu'il a eu. Ce qui fait que moi je me tenais, mais quand on se tient dans le tram on se tient sans vraiment se tenir, et j'ai volé en fait à travers le tram,
et je suis tombée sur 2 béquilles d'une dame qui venait tout juste de se faire opérer de la hanche et tout ça. Donc tout le monde s'est jeté sur elle pour savoir si ça allait et tout ça. Ils ont appelé les pompiers pour elle et puis moi bah, je me suis relevée et je suis partie en cours. Et une fois en cours, je me sentais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait, j'avais des maux de tête horribles, j'étais vraiment mais vraiment pas bien, j'étais toute blanche. Et ma prof m'a dit, bah écoute Adeline, rentre chez toi parce qu'elle dit là t'es vraiment pas bien, t'es vraiment pas bien. Je vais à l'infirmerie, ils appellent ma mère. Voilà, puis quand vous avez passé un certain âge, enfin votre mère vous dit mais t'es sérieux, vraiment je viens de te chercher. Enfin moi chez moi c'est comme ça. Et je dis bah oui maman, je suis, enfin voilà. Et quand elle me cherchait, elle a bien vu que j'étais pas bien. Et du coup on est allé au médecin et je m'étais déplacé une vertèbre ou je ne sais plus quoi. Mais ouais, j'avais vraiment un truc de fortement déplacé. Et voilà, j'ai volé à travers le tram. Donc si vous vous tenez dans le tram, tenez-vous bien au cas où. Mais ouais, j'ai vraiment... En fait, j'étais à l'arrière du tram, au milieu où il y a les trucs, et j'ai volé presque dans le deuxième tram, je sais pas. 9e anecdote, on va parler permis. Il faut savoir que j'ai fait une 40aine d'heures. Parce que le truc, c'est que ma mère m'avait appris à conduire, sauf qu'elle m'avait appris tout ce qu'il fallait pas conduire, en fait. Parce que ce que eux apprenaient à l'époque et ce qu'on maintenant nous apprend, ça n'avait rien à voir. Moi, il faut savoir que mon père, il lui a fait faire un démarrage en côte et c'est tout. C'était juste ça. Il n'a pas passé d'heures ou quoi, parce qu'à l'époque, ils savaient tous conduire. C'était comme ça. Et mon père, il a fait un démarrage en côte et ma mère, je crois que je sais plus ce qu'elle a fait, mais elle a fait une brindille comme ça et elle a eu son permis. Bref. Et du coup, j'ai passé 3 fois mon examen. La première fois, j'ai failli en fait péter un rétro quand je devais faire un créneau en fait en me collant près de la voiture, j'étais trop près et ça qui fait que la personne elle a freiné et a touché mon volant. Et de toute façon, dans tous les cas, mon résultat était trop faible, ils m'ont dit mes moniteurs. Et en fait, la deuxième fois, j'en ai pleuré. Je suis tombée sur le pire inspecteur de l'académie de Nancy, enfin je sais plus si c'est une académie, mais le pire, ils me l'ont dit avant de monter. Et je pense que si vous avez passé votre permis dans les coins, moi je le passe à Toul, parce que je suis originaire de Toul. Il y en a, ils se souviennent de son prénom tellement c'est un mec qui est horrible et qui donne très très peu le permis. En plus de ça, c'était juste avant l'été, donc c'est encore plus compliqué d'avoir son permis. Et ça commence avec, il me fallait en ville, alors que c'était jour de marché où il y avait du coup énormément de monde. Et il me dit de me garer sur une place, parce que du coup il n'y avait plus de place le jour de marché. Et en fait c'était une place, même moi avec 6 ans de permis, je m'y gare plus. Je m'y garerai jamais. Vous savez, c'était des places un petit peu biscornues, avec le trottoir tout biscornu, qui fait que vous pouvez pas, quand vous êtes jeune permis, vous avez tous les réflexes, vous savez, moi j'ai plein d'automatismes quand je me gare de réflexes, et là vous pouvez pas parce que votre trottoir est tout biscornu, donc je galérais, je suis montée sur le trottoir et ça a commencé à énerver l'inspecteur, donc c'est tout, il me dit de laisser tomber, je crois que même il avait déjà touché le volant, bref. J'arrive sur le rond-point au niveau de tout le centre-ville, donc je roule doucement parce que c'est un rond-point où, déjà c'est un rond-point, et puis de deux, il y a des voitures qui reculent parce qu'il y a tout ce qui est place de parking autour du rond-point, et puis il y a des passages piétons, donc je roule entre 40, 45, 50 km/h, donc ce qui est raisonnable pour en ville. Et là il me dit ouais vous avancez trop lentement et tout, et il commence en fait à accélérer, donc là vous n'avez plus du tout le contrôle de votre voiture. Moi je freinais, il me disait mais lâchez le frein, parce que le mec il roulait à plus de 50 km/h. On commence du coup à sortir, et il faut savoir que au niveau du Leclerc, pour ceux qui connaissent, vous avez du coup une branche d'autoroute pour aller, enfin une entrée d'autoroute pour aller sur l'autoroute, et vous avez en fait par derrière, pour tout ce qui est livraison en fait du Leclerc, une route qui arrive comme ça, et vous pouvez traverser en face pour aller dans l'autre sens si vous voulez dans l'autre sens. Et en fait le mec m'a fait tourner là, alors que sur cette route là vous êtes à 90 km/h, que c'est pas adapté pour tourner parce que vous avez le trottoir qui est comme ça, en fait vous n'avez pas un arrondi, qui fait que vous devez vachement freiner pour bien prendre votre tournant, enfin bref. Et là j'ai pleuré, parce que je me suis dit déjà c'était un gros connard, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De deux, je vais devoir repayer un permis, parce que moi c'est mon père qui m'a payé le permis. Et je me dis mais c'est pas possible d'être comme ça quoi,
je dis mais c'est un film d'horreur quoi. Et je suis sortie de la voiture, je lui ai même pas dit au revoir au mec et il n'en a eu rien à battre de mes pleurs ou quoi que ce soit. Du coup mon père continue de m'en chercher, il était énervé parce que du purée, il faut encore que je paye et tout ça. Les moniteurs m'ont expliqué, ils m'ont dit écoutez là Aline elle a complètement les capacités pour avoir son permis, elle dit c'est juste là et du coup je lui ai raconté, du coup il a tout de suite compris. Et la troisième fois, c'était une dame. Et la dame là connaissait la monitrice qui était avec moi dans la voiture depuis longtemps et ça faisait un moment qu'elle s'était pas vue. Du coup elle a passé tout le trajet retourné. Elle m'avait dit au début tu suis la direction là et après un moment elle a dit ah bah faut que tu tournes là. Elle m'avait fait, je crois qu'elle m'a même pas fait de vérification et au niveau de la manœuvre elle m'avait fait faire demi-tour dans un cul-de-sac, enfin un truc débile où il y avait personne. Si un camion qui arrivait, le camion il a bien vu, il a attendu, il était super sympa. Mais voilà, vraiment débile. Pour un peu vous raconter, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Et ma 10e anecdote, on va rester dans le permis, dans la voiture et tout ça. J'ai eu 5 accidents en 6 ans de permis, dont 3 où je suis responsable. Pour moi, je suis responsable que d'un. Les 2 autres, ça aurait dû être du 50-50. Quand vous êtes 2 Herculés, c'est du 50-50. Sauf que la massive, c'est des gros enflures, c'est des gros incapables. Je suis désolée si certaines d'entre vous travaillent là-haut, mais moi c'est une assurance que je vous déconseille. Ils m'ont désassuré, enfin ils n'ont pas voulu m'assurer ma voiture, ma nouvelle voiture. Ça de toute façon je vous en avais parlé sur Snapchat, ils n'ont pas voulu m'assurer ma voiture parce que j'étais trop mal usée alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas eu d'accident, enfin n'importe quoi, bref. Et du coup j'en ai eu 3 et j'en ai eu 2 où j'étais pas responsable et que du coup je vais vous raconter. Le premier, j'étais avec mon ancienne meilleure amie et on rentrait chez elle. Et c'est un moment, un endroit, ça a vachement pilé. Je sais pas pourquoi ça a pilé autant, parce que c'est pas l'endroit où ça freine comme ça. Et par réflexe, j'ai regardé dans mon rétro et j'ai vu que le mec ne regardait pas la route, je pense qu'il regardait son portable et qu'il allait trop vite pour freiner. J'ai juste eu le temps de mettre mon bras devant ma pote, mais j'ai pas eu le temps de la prévenir. Moi j'ai pu un peu amortir le choc. Elle pas du tout, je l'ai vue, elle a fait waouh. Elle avait très mal au cervical d'ailleurs. Il m'a tapé dans le cul, donc juste devant un garage. Donc on s'est garé sous le garage. Le mec il avait une Audi je crois. Le capot était plié en deux tellement il s'était tout remonté. Et moi le garagiste il a regardé ma voiture, il a dit écoutez votre 106 ça n'a rien du tout. Ma 106 j'ai plein d'anecdotes à vous raconter d'ailleurs. Mais ça sera pour une autre vidéo. Et il me dit écoutez moi votre 106 elle a rien. Mais le mec il en revenait pas quoi, il a dit purée vu comment ça a tapé, il me tousse, c'était juste un peu fendu à un endroit mais c'était rien de grave ou quoi. Et du coup, le mec il essayait de remettre la faute sur moi parce que j'avais pas de feu, ce genre de choses. Il a dit non mais de toute façon ça passera en 50-50, je sais pas quoi. Puis moi premier accident et tout, je dis putain ça y est, on fait le constat et tout. Et au final pas du tout parce que c'est lui qui est, excusez-moi il y a des cheveux. C'est lui qui est maître de son véhicule et qu'il avait pas à me taper le dedans le cul que j'aurais des feux ou pas de feu. Donc c'est lui qui a tout payé. Et le deuxième accident, alors celui-ci c'est l'effort, avenue Foch. Il faut savoir qu'à Nancy vous avez toutes des routes avec à côté la route pour le bus avec leur propre signalisation. Et j'étais la 3e voiture avenue Foch et le feu pour les bus passe au vert, il n'y avait pas de bus. Le mec, la première voiture, y va. Bon. La deuxième commence à y aller. Moi en même temps, j'avance un tout petit peu. La deuxième se rend compte qu'au final le feu est rouge. Elle s'arrête et elle recule et elle me recule dedans. J'ai eu le temps de klaxonner mais c'était trop tard. Le feu entre temps passe au vert, elle passe la marche avant et elle y va. Alors moi, j'ai passé la marche avant, j'ai accéléré, je me suis passée sur la voie de bus juste à côté et je me suis arrêtée en travers d'elle. Il y a des mecs qui m'ont klaxonné, ouais. J'étais des trucs de malade. Je suis sortie de la voiture en trombe, sur ma pote, j'étais avec Sissi, elle m'a dit mais la voiture était à peine arrêtée, t'étais déjà dehors. Et je suis sortie, je dis ça te dirait juste de t'arrêter 2 minutes pour faire, non j'ai pas été tout sympa. Mais je dis, ça te dit pas de t'arrêter juste 2 minutes pour faire un constat? Et elles étaient 3, c'était des filles de mon âge. Et en fait la fille c'était son je ne sais pas combien de accident, elle était mal usée mais à fond. Et elle était là, mais non on fait pas de constat et tout. Et j'écoute, moi j'ai des voitures en leasing. C'est-à-dire que actuellement je paye ma voiture plus de 100 boules par mois. Ma voiture il faut que je la rende au bout d'un certain nombre d'années intacte ou alors je l'achète mais c'était pas le but.
Je dis non, je dis moi il y a des experts qui sont là, je dis on fait un constat et tout, et la fille elle voulait pas, elle était là, mais elle a rien ta voiture, regarde elle a rien et tout, c'est rien, on n'a pas tapé fort, et tout ça, moi j'en entendais rien, j'étais dans une rage folle, et je dis écoute, et au final on a fait le constat, et j'ai bien fait de faire le constat, parce que ma voiture, elle avait, comme ma mère fait, elle est comme ça. Elle avait tout l'avant qui était tout rentré en fait. Donc quand tu regardais comme ça te gênait pas. Mais quand tu regardais avec une autre voiture, tu voyais clairement. Et tout l'avant du coup était tout rentré. Ils avaient dû changer plein de choses. Et voilà. Et je lui ai dit, la fille me dit non mais j'allais m'arrêter plus loin. Bah dans ce cas tu sors de la voiture, tu vas voir la voiture derrière, tu lui dis écoutez on s'arrête plus loin pour pas gêner la circulation. Parce que c'est vrai que là on avait du coup vachement gêné la circulation. Mais je dis là tu faisais du délit de fuite quoi. Arrête de me la jouer, tu faisais du délit de fuite. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, j'ai beaucoup parlé, je pense que j'ai pas mal coupé au montage parce que j'en ai marre des longues vidéos. Mais si cette vidéo vous a plu, je pourrais vous faire une deuxième version avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.